il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Waouh. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Alors on va pas parler de 44 Magnum aujourd'hui, on va parler de Carcano. Carcano avec des munitions un peu spéciales que l'on m'a donné, je précise, et je remercie tout de suite Thomas. Thomas qui m'a donné des munitions d'époque pour le Carcano. J'en ai deux, enfin, différentes finitions. J'en ai une qui est en copro nickel et d'autres qui sont en cuivré. Voilà. La date de 1936, 1942, enfin Seconde Guerre mondiale principalement. Je le remercie parce que j'en attendais d'autres, mais voilà, il y a des personnes qui font des promesses mais qui ne les tiennent pas. Donc voilà, heureusement qu'il y a des personnes quand même qui me suivent sur ma chaîne et à qui je dialogue de temps en temps et qui me font quelques petits cadeaux comme ça, et ça, je leur remercie principalement. Ça, c'est franchement, c'est top. Voilà. Il y a longtemps que je voulais faire donc essayer des munitions d'époque sur une arme. C'est tombé sur le Carcano, heureusement. C'est une munition qui est vraiment atypique parce que vous avez vu la forme, je vais mettre des photos. C'est vraiment une munition d'un type vraiment ancien. C'est une balle en ogivo, enfin comment dire. Voilà, elles ont une forme un peu spéciale, hein. Vraiment allongées, vraiment rondes. Elles sont plus d'actualité, ça c'est clair. Pourquoi je vais les tirer? Alors attention, avant de les tirer, je vous incite quand même à aller voir la vidéo précédente sur le Carcano et notamment sur ces munitions que j'ai bien sûr défaites. Pourquoi? Parce que je voulais simplement tester ces ogives. Voilà, le Carcano, c'est une arme qui est mal aimée. C'est une arme qui est... Voilà, ouais, elle est mal aimée, clairement, hein, des tireurs. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle n'est pas bien reconnue. Hein, c'est sûr que ça ne vaut pas Enfield, ça ne vaut pas un Mauser 98, ça ne vaut pas un Garand américain. Non, mais c'était l'arme de l'infanterie italienne pendant la Seconde Guerre mondiale, il ne faut pas l'oublier. Voilà, donc, les munitions, ça en fait partie, et c'est ce que je voulais pouvoir essayer aujourd'hui. Alors, je reviens sur ces munitions, évidemment, je ne veux pas les tester, sauf peut-être deux. Voilà, j'en ai deux qui sont d'origine, complètement d'origine. Je les ai refaites entièrement. Pourquoi? Parce que ces munitions, généralement, une munition d'origine, qu'est-ce qui merde dessus? C'est l'amorce, principalement. Très peu la poudre. Mais principalement c'est l'amorce. Donc moi, comme je voulais, j'en avais peu, hein, j'en ai 12, je voulais être certain que ça fonctionne. Donc j'ai démonté ces munitions, j'ai changé donc l'étui, je suis passé d'une douille Berdan à une douille Boxer, et bien sûr j'ai changé l'amorce. Par contre j'ai conservé bien sûr les ogives et la poudre. Alors maintenant reste à savoir si cette poudre va fonctionner. Elle était en parfait état, c'est une poudre qui est un peu spéciale. Ça ressemble à de la cordite. Alors non, c'est pas de la cordite, c'est pas en filament, mais ça a la couleur de la cordite, ça s'appelle de la soulonite. C'est des tout petits grains qui sont percés. Voilà, je vais vous mettre une photo aussi. Et enfin voilà, c'est une munition quand même à part. Et on va l'essayer aujourd'hui. J'espère honnêtement que ça va fonctionner. La cible est à 50 mètres, c'est une cible réactive. Comme ça je verrai bien les impacts. Je vous montrerai. On va voir ce que ça donne. Ou pas. Je sais pas du tout si ça va marcher. Donc voilà, c'est parti. J'ai déplacé un tout petit peu la caméra. Essayez de voir si ça fait une flamme au bout. J'ignore honnêtement si ça va fonctionner. A priori, ça devrait. Hein, sauf si la poudre est réellement morte. Hein. Donc c'est une poudre qui date de entre 1936 et 1940. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que utiliser une poudre ancienne, c'est dangereux. Non, c'est pas forcément dangereux. Moi personnellement, je connais quelqu'un, il va se reconnaître, hein, Mathieu. Lui, il va prospecter dans la forêt, hein, par chez lui, en Moselle, là-bas, où il y a eu des combats, et il récupère des munitions américaines, allemandes, qui ont traîné pendant presque 70 ans dans la terre. Il les démonte, il récupère la poudre, et ça fonctionne. La poudre est franchement top. Voilà. Donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas là. Allez, on essaye, on va voir. Alors est-ce que ça va?
Alors déjà j'ai un petit problème, pourquoi ça devrait rentrer parce que je les ai tous testés. Voilà. Ça rentre, pourquoi ça ne rentre pas? Bon, je sais pas, c'est pas bien grave. On la tirera après. Bien sûr si ça fonctionne. Donc la cible est à 50 mètres. Et on regarde ce que ça dit. Wow. Ben, a priori ça fonctionne. Hein, et ça tape fort. Hein. Oh là 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 là. J'adore. J'adore. Waouh. Waouh. J'arrête la caméra, je vais aller chercher les jumelles. Parce que là, j'y vois rien. Je sais pas si c'est dans la cible. Alors, je suis dans la cible. J'ai mis une cible réactive noire. Hein, je vous montrerai tout à l'heure. Je suis en haut de la cible noire. Voilà, je suis dans le visuel du noir, mais en haut. Donc, je visais un tout petit peu plus bas. Ça a du mal à rentrer. Pourtant, j'ai respecté les cotes, hein, les encore hors tout des munitions. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Waouh! Ah, c'est très agréable, franchement. C'est top, ça marche. Là, ça tape fort, hein. Ça n'a rien à voir avec les munitions, avec la poudre actuelle. Là, c'est vraiment, vraiment sec. Ah là 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 là. Voilà pourquoi j'aime le tir et pourquoi j'aime les armes anciennes. Franchement, c'est vraiment, 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 vraiment marrant. Eh, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vous montre ça. Alors voilà les résultats. Des 5 premiers tirs, au départ, je visais comme ça, hein, avec le guidon vraiment en bas de mes deux doigts là, et je tapais en haut. Vous voyez, en haut. J'ai baissé pour faire un peu comme ça, et je tape en plein milieu. J'en ai bien 3. Bon, écoutez les amis, fort de ce succès à 50 mètres, on va pousser un petit peu le délire à 100 mètres. Voilà, donc il me reste 5 munitions. Donc là, c'est des cuivrés, donc des munitions qui sont théoriquement plus récentes, dans les alentours des années 43, 44, 45. On va voir ce qu'elle donne. Donc c'est exactement la même poudre, même quantité de poudre, 36 grains donc de solonite. Franchement, je suis agréablement surpris, hein. Ça marche très fort et honnêtement ça claque. Hein. Là, ça claque vraiment pas mal. C'est agréable. Donc à 100 mètres, je vais essayer de viser comme normalement la visée doit être faite sur le carcano. Donc le guidon en bas du V et la cible vraiment dans le V. On regarde le premier tir, ce que ça dit avec les jumelles. Ah, ça marche. Honnêtement, waouh! Je ne sais pas du tout où c'est. Je soupçonne que ça soit un peu haut. On va viser un tout petit peu plus bas. On va voir ce que ça dit. Ah, le Carcano a une visée vraiment spéciale. Hein. Ah, je peux vous assurer que c'est pas évident, quoi. Ah, c'est ce que je disais. Je suis dans le haut du visuel du noir, de la cible noire. Donc effectivement, cette munition tape haut. Enfin, c'est la visée qui fait taper haut, quoi. Alors c'est intéressant parce que c'est vrai qu'au départ, hein, faut se rappeler hein, aussi sur le Carcano, la visée commence à 300 mètres. Donc ça, il faut en tenir compte. Donc il faut vraiment, vraiment viser bas, quoi. Ah, c'est top. Hein. Voilà, je suis au même endroit. Je vise bien plus bas que la cible, pourtant.
Mais bon, c'est intéressant de savoir. Hein. Ça marche quand même. Hein. Ce qu'on va regarder, c'est le groupement. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est savoir si ça arrive droit en cible. Si la munition était si mauvaise que ça. Mais c'est pas mal. C'est pas mal pour une vieille munition comme ça. Waouh! Là, je crois que j'ai bien vu une flamme. Ah, c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. Hein. Allez, je vous montre ça. Alors voilà pour le 100 mètres. J'ai visé normalement, hein, comme ça. Premier coup est arrivé là-haut. Les deuxièmes, j'ai tapé vraiment bas. Et c'est arrivé ici. Voilà. Donc ça explique bien pourquoi le Carcano a une hausse à 300 et que ça fait taper très haut. C'est logique. Bon ben voilà, c'est sympa hein, ces tirs. Hein. Franchement, il est bien ce Carcano, moi j'aime bien. On peut vraiment se faire plaisir. Bon, les résultats sont ce qu'ils sont. Hein. Bon, maintenant, j'imagine que vous voulez savoir si ces munitions totalement d'époque vont fonctionner. Ben, rassurez-vous, moi aussi, je voudrais bien savoir. Je vais commencer par la Copro Nickel. Donc à 100 mètres. Je vais peut-être pas montrer les résultats, je vais au moins vous dire où ça tape, si ça tape dans la cible. On va déjà voir si ça fonctionne. Ça, j'espère au moins que l'ogive va pas se coincer dans le canon. On va voir. Et ouais, ça marche. Ça marche et elle date de 1936. Ça fonctionne. Et je suis enfin, je suis dans la cible noire à 2 heures. Voilà, j'y suis. Là, ça marche, ça marche. Allez, la dernière maintenant. Est-ce qu'elle va vouloir? Eh ben voilà, c'est ce que je pensais. Vous voyez, avec ces munitions un petit peu à la con. Regardez la poudre. Et voilà. La balle est coincée dans le canon, ben, j'ai plus qu'à m'amuser maintenant. Ainsi se clôture cette vidéo. Dommage, hein? Ainsi se clôture cette vidéo sur le Carcano. Mais honnêtement, munitions refaites, eh ben ça fonctionne. Voilà. Ciao, à bientôt.